Donc là, on va parler de la gestion préopératoire immédiate du patient qui peut être angoissé, inquiet. Et on va voir comment on va pouvoir le détendre avant l'intervention. Combien de confrères reparlent à son patient 1 ou 2 minutes avant l'intervention? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Toi, tu dis bonjour, c'est déjà bien. Combien passent 5 minutes alors? Puisque quand j'ai dit 2, vous n'avez pas levé le doigt. Combien de personnes passent 5 minutes avec le patient avant le LASIK ou la PKR? Ah ouais, vous n'êtes pas. Ouais, bon, alors on va faire plus simple. Combien de patients disent bonjour au patient avant l'intervention? Et alors, qui fait rassurer le patient par l'infirmière? On se demande ce que font les autres. Hein. Donc, bon, le patient, qui fait payer le patient avant l'intervention? Et après l'intervention? Ouais, c'était une bonne question, ça. Parce que bon, faire son chèque alors qu'on vient d'être opéré, c'est difficile. Donc, combien êtes-vous à parler au patient pendant l'intervention? D'accord. Tout le monde ne lève pas le doigt, hein? Bon, ben, si on n'a pas la communication, on va le faire. Comme c'est un sujet de réalité virtuelle, on va le faire en virtuel. Liliane? Studio Cognac G? Oui? Léon Zitrone? Guy Lux? Guy Lux, s'il vous plaît. Oui, ça paraît difficile de ne pas parler au patient avant. Est-ce qu'on peut... Tu as une présentation, tu as une représentation à faire partir? Moi, quand tu veux, mais... Ok, on y va pour la présentation du docteur Alain Gege. Ah non, mais ils essayent de le faire, je pense. Hein. Ah bon? Ah oui, non, ils sont pas... Ah, d'accord. Oui, ils sont volontaires quand même. Hein. Excusez-moi, j'étais... Donc, pour une présentation de réalité virtuelle, que les diapos soient virtuels, c'est difficile. Donc, tu parles au patient pendant l'intervention, sous l'intralase. Voilà. Tout à fait. Donc là, ce qu'on va présenter, c'est une application de détente avant l'intervention. Alain, quel est le nom de ta présentation sur le fichier? Le nom de ta présentation sur le fichier? Réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Veuillez excuser de ce contretemps. C'est bon, ça y est? Alors nous avons la chance d'être à ce congrès qui est le premier congrès présentiel depuis longtemps. Il y a beaucoup d'inscrits et beaucoup de personnes qui nous suivent sur le streaming. Voilà, merci. Donc voilà, ça s'appelle en anglais OVE, Ophthalmic Visual Experience. Donc les causes du patient anxieux peuvent être multiples. Patient stressé ou qui a passé une mauvaise nuit par inquiétude ou qui a eu une mauvaise information sur l'intervention. Et d'autres soucis personnels. Quels sont les symptômes du patient anxieux? Donc il peut être agité ou agressif, il peut avoir oublié ses documents, ça ce qui est assez fréquent, ne pas être concentré, ne pas écouter ce qu'on lui raconte et n'obéit pas aux instructions. Donc les conséquences de tout ça, l'intervention peut être plus difficile ou plus longue ou même conduire à l'annulation de l'opération. Combien ont annulé au moins une fois une opération patient sur table? Ah ouais. Alors, détendre le patient, on peut utiliser plusieurs procédés, prescrire un relaxant, mais le patient va être moins attentif. L'hypnose, mais il faut avoir un personnel
un personnel dédié. Et ce que je vais vous présenter, c'est ce masque de réalité virtuelle. Donc, les bienfaits de la réalité virtuelle, c'est un domaine qui est de plus en plus exploré pour le contrôle du stress et la tolérance à la douleur. Donc, c'est le laboratoire qui est ici, Medical Device. Vous voyez le jeu de mots avec un device. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'ils peuvent faire. Donc, le patient va être transporté dans un environnement détendant. Et donc, on va lui expliquer avant, sans avoir justement besoin peut-être de trop parler, comment va se passer l'intervention, puisque c'est toujours la question des patients, comment va se passer l'intervention. Donc l'immersion visuelle dure 5 minutes, avec connecté au casque un contrôle de la respiration. Le point de départ sera dans la salle d'attente modélisée. Alors modélisée, c'est quoi? C'est que les informaticiens ou le laboratoire qui vous vend le casque vous vend également un logiciel où ils prennent en photo 3D votre salle d'attente et va la reproduire dans le casque. Votre bloc opératoire aussi sera modélisé. Et ensuite, vous allez voir quelques images de l'évasion dans un jardin zen. Et ensuite, le patient va reprendre conscience avant qu'on l'emmène, les yeux fermés si possible, en salle d'op. Donc le patient, vous voyez en bas à gauche, est installé confortablement. Il faut le faire dans un environnement calme et pas en salle d'attente, peut-être. Il ne faut pas bousculer le patient pendant le visionnage et l'inviter ensuite à garder les paupières fermées pour ne pas qu'il soit distrait avant l'intervention. Donc voilà la modélisation personnalisée du centre. À droite, la photo réelle du centre où j'exerce et à gauche, vous voyez les graphistes ont bien reproduit à gauche la salle d'attente, la salle d'op réelle en bas et la salle d'op modélisée en bas à gauche. Voilà encore la deuxième salle d'op en haut et ici la zone de détente, la vraie zone et ici la zone modélisée. La qualité est quand même bonne. Donc le principal inconvénient, c'est que c'est seulement utilisé pour les hémétropes. Alors c'est un problème puisque ce qu'on opère c'est des amétropes. Donc on va pouvoir mettre des lunettes sous le casque mais au détriment du confort puisqu'il risque d'y avoir de la lumière sur les côtés. Et il faut se poser la question d'un patient très très myope bien qu'il voit quand même de près puisque le casque est posé sur le visage. Donc à l'avenir, il est prévu que des verres d'essai seront adaptés au casque, pas avec des lentilles déformables. Alors, je vais revenir en arrière parce que je n'ai pas trouvé la vidéo. Si on peut lancer la vidéo. Non, elle ne va pas sortir et on a perdu du temps par le démarrage. Tu as expérience personnelle déjà de ce masque? Oui, j'ai le casque à la clinique et donc avec la modélisation de la salle d'attente et de la salle d'op, on est en train de faire remplir un questionnaire par les patients pour montrer dans la prochaine présentation ce qu'ils en pensent. C'est une application de détente, c'est intéressant. D'accord, merci beaucoup Alain. Bon bah voilà. Vous pouvez l'essayer ici, ouais. Le laboratoire Medical Device a le casque, oui. Alors félicitations pour